porte-parole en finance. Quelle grande... On a commencé, Adrien. Oh, super. Nous voilà en ondes. Tu connaissais Isabelle Perron? Oui, bonjour Isabelle. Bonjour, enchantée. Adrien Pouliot, porte-parole en économie pour le Parti conservateur. Mais en même temps, tu es le fondateur du parti. Écoute, non, il y a quelqu'un d'autre qui l'a fondé, mais moi, je l'ai occupé me ramasser après l'élection de 2012. Et puis, on est passé avec ça. Puis maintenant, on a 600 000 votes en 2022. Donc, quand même, hein? Ancienne adéquiste aussi, il faut dire. Là. Hein? Jadis. Ancienne adéquiste aussi, jadis. Ancienne adéquiste, oui. Alors, non, j'aime ça. Je trouve ça le fun. Je pense que c'est important éventuellement d'avoir une voix un peu différente à l'Assemblée nationale. Je trouve qu'il y a beaucoup d'unanimisme, d'émotions unanimes. Puis, alors, ça prend une opposition un petit peu plus vigoureuse pour représenter les gens qui trouvent que l'État est un petit peu trop gros, un petit peu trop obèse, puis qu'on paye trop de taxes. Là. Adrien Pouliot, est-ce que tu penses que la prochaine élection, le Parti conservateur du Québec ne fera pas jouer un tour avec le mode de scrutin qui, finalement, vous aviez eu... quoi, je rêve-tu? Vous étiez-vous à 15 %? Non, mais écoute, on a eu 13 en termes de suffrage, là. À peu près 13 bon. 0 députés. C'est ça. Le Parti libéral, à peu près 14 26 députés. Ouais, c'est ça. À cause que les gens ne comprennent pas tout le temps, là, mais c'est une question de carte électorale. Parce que si tu concentres tout ton vote dans peu de comtés, bien là, tu vas avoir beaucoup de votes dans, mettons, 10 comtés, puis tu gagnes. Si tes votes sont répartis partout à travers la province, bien là, tu sais, alors, tu as moins de chances de gagner. Alors on pense que cette année, on a mieux planifié notre chose. Je pense que dans la région de Québec, entre autres, on va scorer. Ça va être quoi les défis de la prochaine élection pour vous? Bien, d'abord, c'est un peu un défi d'organisation parce que, on est quand même assez petit, mais je dois dire qu'on est à 1000 lieues en avant comparé à ce qu'on a fait en 2022. Oui, ou là, on peut appeler ça de l'artisanat. Oui, c'est ça. On commençait, écoute, on avait un employé pendant un peu de temps. Alors là, on est mieux organisé, et je pense qu'on a une meilleure stratégie. On a mieux compris où sont nos forces, puis où est-ce qu'il faut qu'on se concentre. On a une très bonne équipe aussi. On va la dévoiler bientôt. Contrairement à ce que des gens disent, Éric n'est pas tout seul. Là. Il y a tout ça. Il vient tout juste d'annoncer, d'ailleurs, Marco Archambault, ancien du Parti québécois, qui vient tout juste de traverser, finalement, dans Louis Hébert. Oui, c'est ça, dans Louis Hébert, que j'ai rencontré hier, un gars dynamique. Et puis, donc, beaucoup... Tu sais, on a des gens comme, par exemple, Karim Elaoubi, qui est un médecin. Oui, c'est ça. Oui, je l'ai vu, ça fait pas longtemps. Ah oui, et le monde m'a dit, Adrien a trouvé ton entrevue hallucinante. Non, mais c'était comme gêné un peu, là. Mais... Non, mais tu sais, honnêtement, un médecin qui sait compter. Ouais. Tu sais, c'est pas la norme, hein? Non, c'est pas la norme. Parce que tu regardes les médecins quand ils vont en affaires, en business, là, c'est pas fort. C'est rarement Jojo. Alors, mais c'est vrai, c'est drôle que tu dis ça, mais c'est très vrai. Il a fait beaucoup de recherches. Il a fait faire de la recherche, Karim. Donc, il est très ferré. Et c'est un gars aussi très humain, très agréable. Bon, aujourd'hui, Adrien Pouliot, tu viens me parler de la consignation du verre. Plusieurs inquiétudes, on a vu ça même dans le titre de Radio-Canada. Mais d'un, pourquoi ça t'intéresse tant que ça? Là? Ben oui, qu'est-ce que je fais ici? Non, moi je suis content de te recevoir. Mais je veux dire, tu as tous les sujets du monde, puis tout à coup, tu me dis la consignation du... Non, mais c'est parce que je veux que tu me démêles ça. Parce que tu lis l'article, moi j'ai rien compris, je te le dis honnêtement. Ah, c'est mêlant. Ben oui, c'est mêlant. C'est la troisième phase, puis tout le monde est mêlé. Oui. C'est comme... c'est quoi l'enjeu? C'est quoi l'enjeu? Moi, là... Toi puis moi, Isabelle, puis toi, Marc, on suit pas ça de près, tu sais. Puis même moi, consignation, c'était un peu le bordel. Ma femme, comme ben du monde, sont allés chez consignation, puis ça a été l'enfer, tu sais. Mais là où, tu sais, comme gars d'économie, la lumière allumée, c'est quand j'ai vu l'article où Costco met sur la facture les éco-frais. OK. Oui. Spécifiquement. OK. Tant pour les éco-frais. Alors là... Tu payes 2 fois. Mon chef m'appelle à 7 h le matin. Hey, c'est quoi ça? On paye 2 fois, tu sais. On paye la consigne, puis en plus, on paye les frais, les éco-frais. Je te suis. Alors, pourquoi est-ce qu'on charge des éco-frais? Ce qui est bizarre, Marc, c'est que plus on a du succès avec la consigne, moins l'opérateur fait d'argent. Parce que toi, si tu ne retournes pas ta bouteille, Isabelle, là, le 10 cents que tu as payé ou le 500, je le garde. Oui. On le garde. Hein? Mais si tu retournes toutes tes bouteilles, je suis obligé de tout te rembourser. Alors donc, plus la consigne a du succès, moins ils font d'argent avec l'argent qui normalement ne donne pas. Alors là, ils sont obligés de faire quoi? De mettre des éco-frais. Ben donc, il n'y a plus d'avantage à recycler pour le consommateur. Ben non. Ben, c'est-à-dire que, tu sais... tu as l'avantage du recyclage comme principe. Mais le dollar, c'est ça. Je comprends. Alors, tu sais... En fait, le problème qu'on a, là, avec tout... C'est un bordel, cette affaire-là. Puis c'est un bordel parce que c'est un exemple, je trouve, du modèle québécois
avec un dirigisme centralisé par des bureaucrates dans des tours à bureaux qui ne sont pas complètement déconnectés du terrain. T'sais. Ils se sont donné un objectif de recyclage là, de 90 %, comme on a peut-être en Europe. Là. Alors que finalement, le bac bleu, là, puis le bac brun, puis le bac vert, ça allait pas si mal que ça. Moi, j'avais pas... Je trouvais que ça allait assez bien. Je vais te dire un point, Adrien, je vais te dire un point très honnêtement. Je connais aucun autre exemple, où une population complète a fait un nouveau comportement sans qu'il y ait un incitatif pécunier. Oui. Aucun. Les gens, tout à coup... As-tu remarqué ça, Isa? Les gens se sont mis à recycler en immense... Moi, le premier. Et ça donne 0. Parce que la bouteille, moi, je la vois partir dans un bac. Comme tu dis, je m'en vais pas me faire payer rien. Là. C'est pas un éco-centre focal. Là. C'est bon. Fait que moi, j'ai toujours dit, mais on peut-tu applaudir cette façon de faire-là qui est rentrée dans la tête de chaque citoyen partout au Québec? Puis ça me donne rien à moi dans mes poches. Je le fais parce que je pense, puis j'ai pas d'argument que j'entends au contraire, que c'est un plus. Et ça fonctionnait jusqu'à ce qu'on mette consigne-action. Parce que ce que nous, on a reçu comme commentaire d'auditeurs dans les dernières semaines, c'était, avant, on allait au dépanneur, on allait au IGA, on allait au métro pour aller porter nos canettes. Là, on peut plus, parce qu'il faut aller chez consigne-action. Une distance de bras, là, tu sais. Oui, facilement. On va faire l'épicerie, puis en même temps, on accumule nos commissions. Là, maintenant, il faut prendre l'auto, des fois, sortir de la ville, il faut se rendre dans un site de consigne-action. Et ça a généré beaucoup de frustration. Hey, moi, là, je m'en sers, comme tout le monde, là, c'est le bac bleu. Je lave mes contenants de yogourt. Oui. Il y a 10 ans, je me suis dit, jamais je vais faire ça. Voilà, t'es la preuve de ça. Ben oui, puis tu fais bien. Donc, moi, le bac bleu, le bac bleu, ça va quand même assez bien. Oui. Mais au total, il y avait deux problèmes. Il y avait le problème du recyclage ou de la collecte sélective, les bouteilles de vin. Les bouteilles. Ça, c'est le premier problème. Je vais te l'expliquer pourquoi. Puis le deuxième, c'est les contenants, on appelle multicouches, mais mettons le lait, là, puis des contenants. Bon. Le problème avec le verre, c'est que c'est difficile à recycler, puis ça contamine le reste. Si tu fais une bouteille, mettons, de vin qui est verte, puis une bouteille de Coke qui est transparente, tu mélanges les deux, ça donne un produit que tu ne peux pas revendre. C'est contaminé. Donc, si tu mets la bouteille dans le bac bleu, il faut que tu sortes la bouteille de ça parce que ça va tout contaminer le reste. Ce qu'ils font en Europe, ils ont un bac bleu, un bac brun, un bac vert, puis en plus, ils ont des espèces de grosses bulles. T'as déjà vu ça? Ben oui. T'en as à Paris à chaque 5 mois. Absolument. En France, il y en a partout. Alors, tu va mettre tes bouteilles là-dedans, surtout les bouteilles. Je te suis. De façon séparée. Pas tout ce qui te passe en dessous du nez. Non, c'est ça. Les bouteilles. C'est ça. Alors, bon, ici, ce qu'on a décidé de faire, là, les bureaucrates ont décidé qu'on va atteindre des taux de recyclage de 90 % et on va bâtir ce système-là de consignation, alors que ce qu'on aurait pu faire, c'est garder le bac bleu, puis le brun, puis le vert, puis trouver une façon que les gens rapportent leurs bouteilles soit au métro Richelieu ou à la SAQ. Ben oui. Et la SAQ a refusé. Pourquoi? À cause de la lourdeur des opérations d'auto de ça, je suppose. C'est ça, ça prend quand même... mais c'est une société d'État, c'est toujours pas eux autres qui devraient choisir, de toi à moi, là. Mais ça a tout... Alors, c'est ça un peu qui a été, pas le seul, mais en tout cas, ça a été un déclencheur. Alors là, tu as cette espèce de patente-là qui est vraiment un peu, excuse le mot, bâtante, parce que ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit, dorénavant, c'est plus les municipalités qui s'occupent de faire ramasser les poubelles, ces affaires-là. On va mettre la responsabilité sur le dos du producteur de bouteilles, de canettes, de... Bon, tout ça. Alors, ils mettent la responsabilité sur le dos du producteur. Alors, eux, ils se sont comme regroupés, les producteurs de contenants. Et là, c'est une espèce de... comme un organisme sans but lucratif qui est là-dedans. Et, donc, tout le monde essaie de se démêler à cause tout le monde de l'initiative de base. Oui, c'est ça. T'sais. Alors, là... Mais toi, tu proposes quoi? Qu'est-ce que tu penses qui devrait être fait? Ben, d'abord, le problème, il faut réaliser que un des gros problèmes, c'est que le roll-out, qui suit le mot anglais, n'est pas assez vite. Donc, comme tu dis, moi, je peux plus aller au métro Richelieu à côté de chez moi là, pour mettre des bouteilles. Là. Ils l'ont enlevé, ils ont enlevé les machines. Pourquoi ils ont fait ça si vite? Ils auraient pu dire, écoute, au lieu d'enlever les machines puis de mettre la consignation, on peut y aller tranquillement. Alors, donc, il y a tout le problème du fait que le roll-out, le déroulement, les constructions sont trop lente, ça a été retardé. Et là, donc, les gens sont pognés dans quelques consignations, puis ça pue le diable, puis le monde attend, puis c'est un bordel. Alors, tu sais, ce qu'il aurait dû faire, c'est d'aller
plus lentement, de faire une transition mieux organisée. Mais toi, tu déferais ça? Bon. Alors, mon chef me dit, Adrien, on peut-tu défaire ça? Ben, parce que là, ça aura coûté à peu près Ça a déjà coûté de l'argent. 200 millions. Là. Ils ont acheté de l'équipement en Allemagne. Oui, on avait couvert ça, d'ailleurs. Ils ont loué Oui, des locaux sur ouais. 10 ans. Alors, techniquement, juridiquement, tu peux reculer, ça va coûter cher. Si tu reculais, ben, je pense que tu reviendrais au bac bleu, puis tu ferais peut-être, tu sais, une espèce d'autre patente pour mettre les bouteilles, parce que c'est ça. Le problème, c'est les bouteilles et les contenants de lait. Le problème des contenants de lait, c'est que... Tu parles en carton, là? Ouais. OK. Il reste toujours du lait dedans. Hein? Oui, ben oui. Mais qu'est-ce que tu penses qui arrive après 3 jours? Ça Le caille. lait qui est là-dedans, là, Ouais. il surit, il sent mauvais, ça pue l'iode Ouais. et ça attire la vermine. Ah. Alors, c'est vraiment un problème, ça. Ouais. Alors, peut-être qu'à un certain point, on va dire, OK, les contenants, là, on va y aller, on va essayer de régler le problème des bouteilles. On revient au bac bleu, on règle le problème des bouteilles. Mais est-ce On qu'on verra pourrait les contenants revoir plus tard, notre tu sais. façon de consommer? Parce que là, on pense au recyclage, puis on pense au bout de la chose parce qu'on surconsomme. Mais est-ce qu'on pourrait pas revoir ça? Tu sais, à l'époque, par exemple, un pot de moutarde devenait un verre ensuite, un verre en verre, là, tu sais, avec les jeux de cartes là, autour. Ouais. Tu sais, notre façon de consommer était différente. On pouvait réutiliser plutôt que de jeter. Il n'y a pas Ouais. quelque chose là-dedans aussi, chez le fabricant Oui. peut-être? Oui, non, il y a deux aspects, c'est une bonne question. Il y a la réutilisation versus le recyclage. Tu sais. Les bouteilles de verre, est-ce qu'on peut les réutiliser? Oui, non, je ne sais pas. Mais c'est complexe, le système. Mais en bout de piste, on s'en va vers des éco-frais qui vont doubler, tripler, quadrupler. Là. Ouais. C'est sûr. Là. Parce que la prémisse, c'est d'avoir un maximum de recyclage possible. Oui, parce qu'ils veulent atteindre 90 Alors, ouais. donc, si on atteint 90 ils ne garderont plus l'argent à la consigne. Elle va tout être redonnée aux consommateurs. Puis on comprends. va trouver une façon d'opérer ça, cette affaire-là. Là. Merci, Adrien Pouliot, plaisir. porte-parole en économie pour le Parti conservateur du Québec. Dis salut à Éric Duhem, Absolument. puis rappelle-lui qu'il est barré ici. Moi, je ne veux plus rien savoir.